Ce nouveau mandat voit Philippe Marini poursuivre avec son équipe municipale le développement de Compiègne, avec des aménagements importants qui permettront à la ville et à l'agglomération d'aborder le XXIe siècle avec confiance. Sur le site de l'ancien camp de Royalieu, un nouveau quartier prend naissance. Mixité sociale, qualité environnementale, architecture soignée, ce secteur va bénéficier de toutes les attentions nécessaires à ce projet ambitieux qui va s'échelonner sur plus de 10 ans. Respectueux du passé du camp de Royalieu, Philippe Marini veille à la création du mémorial de la déportation. Le centre-ville poursuit son évolution avec la préparation d'un nouveau pont urbain. Études, concertation, plus qu'un pont, ce sera un élément fort qui va contribuer à restructurer le cœur de ville avec les aménagements qui l'accompagneront. Pour que la circulation de passage puisse éviter de s'engager en ville, la rocade nord-est et son viaduc sont à l'étude. Grâce à sa dimension nationale, Philippe Marini va permettre que les financements soient bouclés et que là aussi les travaux débutent. Compiègne est souvent sous le feu de l'actualité. À de multiples occasions, Philippe Marini reçoit des personnalités nationales et internationales. Du champion olympique à l'amateur débutant, le sport a toujours trouvé le soutien de l'équipe municipale, qui s'efforce de mettre à la disposition des Compiègnois les meilleurs équipements. Ainsi, un grand stade d'athlétisme a été réalisé. Le CIVOM est devenu communauté de communes, puis en 2005 agglomération de la région de Compiègne, date à laquelle Philippe Marini en prend la présidence. Une responsabilité qu'il conjugue avec celle de conseiller général de 2001 à 2002, alors qu'il poursuit bien sûr ses fonctions de sénateur. La vérité, c'est que je le connais depuis très longtemps, il ne le sait pas. Je le connais depuis très longtemps parce qu'à Sciences Po, il était à peu près dans les années pendant lesquelles je me trouvais. Il avait déjà la réputation d'être un étudiant extrêmement sérieux, qui maîtrisait tous ses dossiers et qui préparait d'arrache-pied les concours. Et d'ailleurs, il a été lauréat bien plus jeune que tous les autres, de l'ENA en particulier, l'inspection. Donc un garçon extrêmement brillant. Pour moi qui était un petit peu dissipé, je dois reconnaître que c'était un modèle. Je l'ai retrouvé ensuite comme directeur de cabinet du préfet de région de Picardie, parce que j'ai bien connu le gendre, son prédécesseur maire de Compiègne, qui l'a accueilli d'une certaine façon et qui m'a parlé de lui, et j'ai pu lui confirmer que c'était un excellent choix, puisque Philippe était précédé d'une auréolée, déjà jeune, d'une très belle réputation. Puis je l'ai retrouvé au Sénat, et alors là on a vraiment travaillé ensemble, et ma profonde sympathie, c'est pour son courage, sa liberté d'esprit, son indépendance. Il est passionné par ce qu'il fait et il a une très haute image du parlementaire, une image, je dirais, britannique ou américaine du parlementaire. C'est-à-dire un homme libre qui défend ses convictions, qui est loyal à l'égard de la majorité à laquelle il appartient ou de l'opposition à laquelle il appartient, mais qui reste en tout état de cause un homme libre qui exprime avec sincérité, avec force, avec intelligence et aussi avec passion et humour, dans son cas particulier, ses convictions. Philippe Marini, c'est vraiment quelqu'un avec qui il est agréable de travailler, pour lequel il est agréable de travailler et avec lequel on a envie de travailler. Moi, je suis rentré au Sénat en 1999. J'étais à la commission des finances dès 2002. Et donc, je l'ai connu longuement pendant 5 ans. 2002-2007, comme rapporteur général du budget et de la commission. Et puis j'ai travaillé beaucoup avec lui comme membre du gouvernement de 2007 à 2009 et chargé des relations avec le Parlement. J'étais censé vérifier que tout se passe bien en commission des finances pour les textes du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Donc oui, on a beaucoup travaillé. Puis je suis revenu ensuite au Sénat, où là, vertu de l'opposition, vertu malheureuse d'ailleurs, mais enfin bon, il est maintenant le président de la commission des finances. Oui. Alors, c'est pas le type le plus facile d'accès tout de suite.
On va le dire comme ça. Là aussi, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Parce qu'il a ce côté très financier, très la maîtrise des dossiers. C'est pas... enfin voilà, pardon, hein, mais enfin, on ne le voit pas patachon. Bon, mais quand on le connaît, quand on a l'habitude, quand on travaille avec lui, il a un humour à la British un peu décalé. En commission des finances ou ailleurs d'ailleurs, il a ce côté un peu, bon, allez, on va faire les choses, mais bon. Donc c'est quelqu'un qui a un humour assez britannique, oui. Et puis c'est quelqu'un qui est extrêmement fidèle, loyal, extrêmement loyal, qui a ses convictions, mais qui a ses liens personnels, qui sait qui sont ses amis, qui n'est pas de ceux dont on se demande si un jour, par ambition, par arrivisme, par je sais pas quoi, il ne changera pas d'amis. Il est d'une loyauté franchement impeccable. Et dans la relation personnelle, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais c'est tellement plus facile de parler à des gens qui sont clairs, qui sont vrais, qui sont sincères et qui disent les choses. Non, c'est pas tous les jours dimanche, mais c'est pas tous les jours qu'on trouve des parlementaires et des responsables politiques de ce niveau de franchise. C'est l'incarnation de la connaissance financière. C'est-à-dire qu'au Sénat, gauche, droite, centre, tout le monde dit qu'est-ce qu'en pense Marini, que dit Marini, comment Marini voit cet amendement, cet article et tout. Pourquoi ? Parce que qu'on soit d'accord ou pas avec lui, on lui reconnaît la connaissance, la maîtrise des dossiers, le fait qu'il sait de quoi il parle. Et j'ai des souvenirs émus d'avoir vu Marini expliquer, à l'époque on était dans l'opposition sous le gouvernement Jospin, expliquer au ministre du budget socialiste de l'époque comment les choses se faisaient et se passaient, puisque le pauvre malheureux n'était que ministre du budget des gouvernements de gauche et totalement incompétent en face de Philippe Marini. C'est quelqu'un qui a cette image à la fois de sérieux, de compétence, d'expertise. Et au niveau professionnel, il est incontournable au Sénat sur cette expertise financière. Et incontournable pour le gouvernement. Que le gouvernement soit de gauche ou de droite, forcément, les gouvernements sont extrêmement attentifs à l'opinion, à l'avis de Marini. Moi, il m'est arrivé d'entendre des ministres socialistes ou des ministres de droite, soyons francs, dire « Oh là là, moi je ne m'avance pas là-dessus, Marini va me flinguer ». Bon, c'est comme ça. Je voulais, quand vous êtes le spécialiste, les gens, à la fois vous considèrent, ils peuvent avoir un peu peur, ça ne m'en voudra pas de le dire.